Mais avant toute chose, je ne m'adresse pas seulement à des adhérents ou des invités aujourd'hui. Je m'adresse à une famille. La famille de toutes celles et ceux qui aiment le Laverque, qui le protègent et qui le font vivre. Ce vallon mérite qu'on lui consacre le meilleur de nous-mêmes. On peut parcourir des kilomètres, découvrir d'autres horizons. Il existe des lieux qui ne quittent jamais, des vallées qui continuent de battre en nous. C'est du sérieux. Pour moi, le Laverque, c'est mon enfance. Ce sont mes racines, c'est ma mémoire. C'est le parfum des foins coupés, le murmure du torrent. C'est ici que j'ai appris à aimer la montagne, le travail bien fait, la solidarité entre voisins et le respect de cette nature. Ce lien avec le Laverque, il ne vient pas de moi seul. Il traverse ma famille depuis longtemps. Certains de mes aïeux ont travaillé durement dans ces terres. Certains ont fait comme beaucoup, partir au Mexique, faire fortune, puis revenir. Bon, les miens, ils n'ont pas fait fortune. Mince. Plus récemment, c'est aussi mon grand-père scieur au Pont-de-Beau. Une grand-mère qui montait à pied de Saint-Barthélemy, où j'habite maintenant, jusqu'au Clarion, pour faire l'école. Une mère ici présente, que je salue d'ailleurs, et qui m'a transmis tant de choses. Et qui aide aussi l'association aujourd'hui par divers textes et bien d'autres façons. Mon père, lui, quant à lui, jusqu'à son dernier souffle, il a toujours eu la main tendue lorsqu'il fallait aider. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'y vivre avec Mélissa, qui est présente, là. Une femme formidable, mais aussi une mère extraordinaire, un fils exceptionnel qui est juste à côté, Baptiste, puis nos jumelles qu'on a laissées à belle-maman, parce que sinon on aurait beaucoup de cris, Léa et Alice qui nous émerveillent chaque jour. Les voir courir sur les mêmes chemins que ceux de mon enfance est probablement l'une des plus grandes joies de ma vie. C'est aussi ce qui donne pour moi tout son sens à notre responsabilité collective. Nous ne sommes pas propriétaires du Laverque, nous en sommes pour quelques années les dépositaires. Nous l'avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Nous avons le devoir de le transmettre à notre tour à ceux qui viendront après nous. Ceux qui ont créé cette association en 1976 l'avaient parfaitement compris. Ce sont des femmes et des hommes qui ont consacré une part de leur vie à défendre, protéger et faire vivre ce vallon exceptionnel, sans jamais chercher à le figer, préserver son âme tout en permettant à la vie de continuer. 50 années plus tard, nous leur devons énormément. Et parmi eux, il y a un homme à qui je m'adressais aujourd'hui particulièrement, un président bien sûr, mais aussi un ami, Charles Lucien. Pendant 20 ans, tu as été bien plus qu'un président pour cette association. Tu as été l'un des visages, mais surtout l'une de ses âmes. Pendant 20 ans, tu as donné de ton temps, de ton énergie et une part de ta vie au Laverque. Avec ta discrétion, ta ténacité et ta bienveillance, tu as toujours préféré le dialogue à l'affrontement, le rassemblement à la division et l'intérêt du vallon aux intérêts particuliers. Tu n'as pas seulement présidé une association, tu as transmis un état d'esprit. Je sais ce que cet engagement t'a demandé. Alors aujourd'hui, mon cher Lucien, parce que les mots, aussi sincères soient-ils, ne suffisent pas toujours à dire un tel engagement, j'ai souhaité qu'un geste vienne accompagner. Saluer 20 années d'engagement au service de l'assaut me paraissait important. Donc là, Lucien, tu vas arrêter de faire les photos, tu vas venir là. Parce que j'ai l'honneur et surtout l'émotion, au nom de la commune de Melun-Revel, de te remettre la médaille de la commune, du coup, qui certes ne résume pas tout ce que tu nous as donné, mais qui restera le témoignage de notre reconnaissance, du respect, de notre profonde amitié. Donc merci pour ces 20 années, merci pour le Laverque, et merci Lucien. Viens là. Vraiment. Je pense que vraiment, on va faire un petit beau travail. Les 20 années, c'est pareil. Tu veux dire un petit mot, je continue. Tu diras après. Bon, allez. Bon, allez, je vous ferai encore 2 minutes. Je vais essayer de faire vite. Je veux également avoir un mot, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui, autour de Lucien, ont fait et continuent de faire vivre cette association. Je pense bien évidemment à Émile Tron, à la famille Sylve, aux membres du bureau, aux bénévoles, à celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences sans jamais compter leurs heures. Je pense également aux donateurs, parfois d'une générosité remarquable. Certains sont dans cette salle. Et bien sûr, l'ensemble des adhérents. Une association ne vit jamais grâce à une seule personne. Elle vit grâce à une chaîne de bonne volonté, de fidélité, de passion partagée.
Alors à chacune et à chacun d'entre vous, merci, vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, nous célébrons 50 années d'histoire, mais nous ne célébrons pas une fin, nous célébrons une suite. Et je veux le dire très clairement, la commune de Mélan-Revel restera aux côtés de l'assaut parce que nous partageons les mêmes ambitions. Protéger ce vallon tout en lui permettant de continuer à vivre. Cet engagement se traduit par des actes concrets. Le traitement de l'infiltration d'eau de l'église, le projet de restauration complète de la toiture du clocher pour lequel nous travaillons à mobiliser d'importantes subventions, la réglementation de la circulation, la sécurisation de nos routes, ainsi qu'un nouveau programme d'aménagement forestier qui dessinera la gestion de notre forêt pour les 20 prochaines années. Mais aussi la création de nouveaux WC qui sont juste là-bas derrière vous, accessibles au PMR, grâce à la communauté de communes. Et je tiens d'ailleurs à ce titre à remercier chaleureusement Madame la Présidente pour son soutien, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on voit arriver ce genre de projet au fin fond du Laverque. Tu me présentes aujourd'hui, ma chère Elisabeth, et je pense qu'on peut vraiment te remercier parce que tu as un planning très chargé, je le sais, et ça me touche énormément que tu sois là, à côté de Jean-Michel. Voilà, merci beaucoup. Tout cela poursuit un même objectif, préserver le Laverque sans le mettre sous cloche, le protéger sans l'empêcher de vivre, et préparer son avenir sans jamais oublier son histoire. Je voudrais terminer en m'adressant aux plus jeunes. Un jour, ça sera votre tour. Et oui, ça sera son tour aussi. Quand même. Voilà, il dit, commence à s'exprimer. Votre tour de marcher sur ces chemins, votre tour de raconter l'histoire de cette vallée, votre tour surtout de transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu. Alors prenez-en soin, aimez cette vallée, respectez-la. Et n'oubliez jamais que derrière chaque pierre, chaque chemin, chaque arbre, chaque maison, il y a des femmes et des hommes qui ont vécu ici, travaillé ici et aimé profondément ce lieu. Car le Laverque n'est pas seulement un paysage, non. Le Laverque est une âme, une mémoire, une histoire que nous avons reçue, une identité que nous devons préserver. Et par-dessus tout, un amour que nous devons continuer à partager. Vive le Laverque. Je vous en remercie.